Abdelkader Benchama, bonjour. Au cœur de votre travail, il y a le questionnement sur le visible et l'invisible, sur l'illusion. Comment avez-vous travaillé cet environnement dans lequel on se trouve et dans lequel affleurent ces questionnements sur le visible et l'invisible ? J'avais envie de travailler sur quelque chose d'immersif, que tout ce qui en fait, irrigue mon travail depuis plusieurs années, c'est-à-dire des lectures en lien avec l'anthropologie, en lien avec une forme de spiritualité, en lien avec des recherches sur la parapsychologie, sur un peu tout ce qui est la limite de notre monde, de notre réalité, de nos perceptions. J'avais envie que ces choses-là se mettent à apparaître, en fait, que l'invisible devienne un peu plus visible. J'ai eu un peu cette idée d'une sorte de morcellement du monde, morcellement de dessin. Et ces idées-là sont un peu plus visibles avec les percées qu'offrent les vidéos d'animation. Voilà, pour moi, tout d'un coup, ça devient une sorte de passage. On entrevoit un autre monde, on entrevoit là, une sorte de futur un petit peu apocalyptique. Dans cette idée de présence fantomatique, il y a des sortes de fragments d'images qui apparaissent, qui disparaissent aussitôt dans ces formes indéterminées, dans ces sortes de nuages. Il y a des fragments d'architecture qui apparaissent. Oui, tout à fait. De temps en temps, des fragments de végétation. Il y a aussi cet effet d'apparition et de disparition des images dont on se demande dans quelle mesure elle est volontaire ou fortuite. Je pense que c'est aussi une installation qui tente de s'échapper de ce système binaire que l'on a entre figuratif, non figuratif, réel, imaginaire. Toutes ces choses qui un peu nous emprisonnent aussi. Est-ce un paysage? Est-ce une roche? Je vois un peu l'installation plutôt comme un organisme, une sorte d'organisme à la fois paysage, à la fois flux, à la fois une sorte d'énergie qui envahit l'espace et qui serait effectivement une sorte de manière de tenter de parler d'une forme aussi d'animisme, de paysage vivant, de paysage sacré, de paysage habité, qu'on retrouve pas mal dans ce triptyque. Dans ce triptyque, il y a des cartes postales, c'est des tombeaux de marabouts? Oui, ce sont soit des tombeaux, soit des cénotaphes, parce que enfin j'ai visité des marabouts et c'est des lieux qui m'ont extrêmement marqué, parce qu'en fait ce sont des lieux qui sont vides. Et en même temps, c'est extrêmement habité. Et je pense que ce vide-là, un vide plein, un vide habité, m'a beaucoup marqué. Le vide est aussi très présent dans le dessin. Tout à fait, oui. C'est ce vide-là? Oui, c'est exactement ce vide-là. C'est-à-dire, pour moi, c'était évident que le blanc avait une matière et que justement, ce n'était pas du vide. Et que pour moi, le dessin permettait ce dialogue avec ce qui n'est pas représenté, mais qui existe en fait. Comment la couleur est apparue? Je l'expérimente depuis des années, mais je ne la montre pas. Ouais. Parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose de trop tangible. Tout de suite, on se mettait à reconnaître des formes. Et effectivement, maintenant, elle participe aussi à cette hallucination. On n'est pas sûr que ça soit coloré, on le découvre après. Quand je dessine, je suis vraiment dans des questions très physiques. Voilà, le dessin monte vraiment par l'observation, morceau après morceau. Et justement, à la fin, il y a un tissage aussi du dessin.